Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, moi ça va impeccable. Regarde, à l'essai, le nouveau vélo urbain VAE, vélo à assistance électrique de la marque Tenways. C'est le CGO 800S, donc c'est ce que je te propose à l'essai. Je suis très content de l'avoir sur la chaîne. Un grand merci bien évidemment à bicycle.fr qui me l'a mis à disposition. Voilà, je te propose pas un deux roues thermique, je te propose un vélo à assistance électrique. C'est toujours bien, voilà, d'avoir ça sur la chaîne. Ça nous permet de comparer par rapport à ce qui se fait sur le marché. Très joli vélo, comme tu peux le voir, typé vélo hollandais, bien évidemment, très bien équipé. Ce que j'aime bien moi chez la marque de Tenways, c'est que bon, ils trichent pas et ouais, c'est vrai que j'apprécie ce genre de choses. Tu vas sur leur site internet et tout de suite ils te disent c'est un vélo qui est fait pour le plat et de très légère montée. Alors là je rigole un peu, tu vas comprendre pourquoi tout à l'heure sur l'essai route. Vraiment très légère alors. Mais ils te proposent une autre alternative, le 800 plus, hein, c'est l'autre modèle qui lui dispose d'une cassette 7 vitesses à l'arrière avec un dérailleur donc traditionnel à comparer avec celui-ci single speed. Tu vas voir la petite dinguerie, c'est une courroie en fibre de carbone et donc il y a une seule transmission hein, derrière. Voilà, c'est des couronnes crantées. C'est pas mal parce que ça va t'amener, je pense, on va voir ça tout à l'heure sur l'essai route, mais je pense que déjà par rapport à une chaîne, pas d'entretien, au niveau du... ça va être plus silencieux qu'une chaîne, je pense. Et éventuellement, ça on verra tout à l'heure, au niveau de comment il va t'amener le vélo, ça va être plus doux, hein, je pense. En single speed, bon, on va voir, mais je pense que suivant les modes que tu utilises, puisqu'il est sur 5 modes de conduite, tu n'auras pas forcément d'à-coups, tu auras quelque chose qui est souple. Voilà. Allez, c'est parti l'équipe pour les caractéristiques techniques générales du vélo. Je vais très rapidement, je vais te faire un tour du vélo pour voir comment il est équipé. C'est parti l'équipe. Allez, c'est parti. Pour voir ce que nous propose Tenways, je vais te faire donc le tour de ce magnifique vélo. On va commencer par l'avant. Donc une roue en 28 pouces à l'avant avec des pneus anti-crevaison CST classique Zeppelin. Donc évidemment les pneus hein, c'est du 100% route. Ici donc nous avons une fourche télescopique SR Suntour réglable comme tu peux le voir ici. Un ressort sur le côté droit. Et ici, avec les petits bitoniaux que tu as ici, tac. Frein à disque hydraulique entièrement, Tektro, avec un piston de chaque côté qui va t'assurer un excellent freinage. Ici, une lampe, on regardera tout à l'heure comment elle éclaire, avec le catadioptre, ça c'est obligatoire pour l'homologation. On remarquera aussi les câbles qui passent dans le cadre. Donc on est sur un montage invisible des câbles et qui va jusqu'en bas. Au niveau des pédales, on a une manivelle forgée ici. Hop, la pédale avec les catadioptres, ça c'est obligatoire, en plastique, avec un petit revêtement ici, comme sur les skates, pour que ta chaussure, elle accroche bien. Bon, on verra ça dans le temps. Ici à l'arrière, pareil qu'à l'avant, hein, c'est frein à disque hydraulique aussi, frein Tektro. Voilà, ici tu peux voir la béquille, hein, une jolie béquille bien large pour t'assurer d'un bon maintien de ton vélo à l'arrêt. Ça c'est sympa. Au niveau donc des dimensions, j'ai pris mon mètre puisque sur le site tu vas voir vraiment trouver les caractéristiques techniques précises, c'est un peu compliqué. Bon, on nous dit que c'est entre 1,60 m et 1,90 m hein, au niveau de la hauteur de selle et l'utilisateur qui peut être sur ce vélo. Moi j'ai pris mon mètre, hein, je préfère prendre mes mesures par moi-même. Pour ce qui est entraînement du vélo, capteur de couple,
qui est ici, qui est très bien réglé. Moi je l'ai essayé là pour venir ici. Je vais te faire un tout petit rappel de ce que c'est un capteur de couple ou un capteur de cadence, hein, qui n'a rien à voir, mais c'est très important, notamment sur ce genre de vélo, et qui est très bien intégré, tu vois, couplé avec ce moteur. Voilà, on est sur un 250 watts, tu vois, il est tout petit, avec une inscription ici sur le côté. Alors, capteur de couple, capteur de cadence. Un capteur de couple, bien évidemment, tu vas devoir exercer une force sur les pédales pour que ça puisse t'amener, suivant les modes où tu es, jusqu'à 25 km/h, avec plus ou moins d'assistance selon le mode où tu es. Le capteur de cadence, c'est très simple, c'est la rotation, c'est juste une rotation. Donc là, Timeway, ils ont pris encore un parti, c'est de mettre un capteur de couple qui est très bien réglé. Attention, raison gardée, tu sais que ces capteurs de couple, notamment quand tu es à l'arrêt en montée, il faut exercer quand même une force sur les pédales, suivant la puissance et notamment les newtonomètres que tu as au niveau du moteur. Ça peut être compliqué, surtout si tu es chargé, si tu es avec, on va dire, un enfant derrière avec un siège homologué. Attention, sur celui-là, même en mode 5, ça devient compliqué. C'est pour ça que Timeway te le dit sur le site internet, dans sa page là, du 800S, il te le dit, vélo pour terrain plat et de très légère montée. Maintenant, tu as l'autre, hein, le 800 plus, qui lui, avec les vitesses, le dérailleur, tu vas pouvoir te mettre voilà, sur des démarrages assez faciles en jouant des vitesses. Allez, très rapidement, on revient sur cette fameuse batterie qui est amovible. Ça, c'est le bon plan. Alors ici, le petit pépion, je te le montre, pour charger ta batterie directement sur le vélo. Je te montrerai tout à l'heure le chargeur, hein. Un chargeur en 2,5 ampères, hein, ce qui va te permettre de recharger ton vélo à peu près en 5-6 heures, on va dire, selon comment tu as laissé ta batterie, hein, au niveau de la puissance. Ici, donc, un jeu de clés. Et tu vas voir, c'est quand même très simple d'utilisation. Ça se passe derrière. Tac. La clé ne te servira qu'à verrouiller cette batterie, bien évidemment. Tu n'as pas besoin des clés pour démarrer le vélo. Tu vois, clac, elle vient de se défaire. On est sur un poids de 19 kg sans la batterie. Et regarde, on est quand même sur une belle batterie là. Ici, le petit bitonio, voilà, qui te dit qu'elle est chargée. Hop, avec un point lumineux bleu. Moi, j'aurais préféré avoir comme une sorte de petite jauge qui te dit combien il te reste. Au niveau de l'emplacement de la batterie, tu peux voir ici les contacteurs. Un cadre assez large, les contacteurs ici en haut. Donc, c'est une batterie. Hop, c'est mis. Tu vois, c'est assez rapide. Et c'est une batterie qui est bien intégrée au cadre. Allez, pour finir, avant de commencer l'essai route, on va commencer sur le côté gauche avec des poignées en mousse. Ouais, une bonne accroche dessus. Tu peux remarquer qu'elles sont vissées, ça te permettra donc qu'elles ne tournent pas en rotation. Ici, donc, tu vois le freinage au niveau hydraulique à l'avant, Tektro, pardon. Le levier à 3 doigts, on aurait préféré un levier un peu plus grand, mais enfin, bon. Celui-là, ici, le Komodo qui va te commander le display, ce vélo 2025, donc c'est l'arrivée, 1, 2, 3, 4, 5 fonctions. On va voir comment il s'allume. L'écran ici, LCD intégré à la potence. Hop. Tu vois, c'est vraiment de très belles factures, hein. C'est vraiment bien fait, moi je trouve. Voilà. Il sera réglable ce guidon vers l'avant ou vers l'arrière. Ici la sonnette mécanique obligatoire. Pareil ici que sur l'autre côté. Frein hydraulique, Tektro. À noter qu'on est sur des freins comme sur une moto. Donc ça c'est bien. On ne se mélangera pas les pinceaux. Pour l'allumer, c'est parti. Un appui long ici. On va donc découvrir ce magnifique écran. Et tu vois,
il y a un démarrage avec code. Alors c'est très simple. Tu vas appuyer plusieurs fois sur celui du milieu. Voilà. Et tu reviens valider dessus, tac, et il s'allume. Ok. Ici, donc la fonction piéton, 6 km/h, tu restes appuyé dessus. Ça te permet d'être à côté du vélo et d'avoir une assistance sur le vélo de 6 km/h. Ici, plus et moins, le changement des modes, on va le faire de suite. Sur 5 modes, éco, normal, tour, power et boost. Alors boost, raison gardée, on est sur du 25 km/h. Ici, le défilement de tes tripes, le journalier, le kilométrage total. Ici, le niveau de batterie sur un symbole, une seule barre, hein, tu vois. Mais ça vient quand même t'afficher combien de pourcentage tu as de batterie. On va voir ça tout à l'heure. Ici, au niveau de l'éclairage, c'est pareil. Un appui, tac. Et tu vois, il a changé un peu de luminosité. Donc ça, 2 jours, ouais. J'aurais préféré que la luminosité de ce LCD reste normale, hein, tu vois, hop, une belle lumière. Alors je l'ai testé moi de nuit, ça vient éclairer donc la roue avant, ici, à l'avant, et ça éclaire bien derrière. On est sur un feu LED, hein, mais standard, hein, d'accord. Ici au niveau de l'arrière, regarde, on est en plein jour comme on le voit bien. Honnêtement, c'est vraiment pas mal au niveau de l'éclairage. À noter que si tu appuies sur les pédales, sur les leviers de frein, que ce soit l'avant ou l'arrière, c'est une lumière fixe. Il ne s'allume pas plus fort si tu freines. Voilà, c'est une lumière fixe qu'on voit très bien avec le catadiop. Voilà, ça c'était, on verra hein, pour les commandes. Tu vois, si j'éteins, hop, la luminosité elle vient de changer. On verra sur en roulant hein, si tout est au niveau de l'animation, si tout est assez facile même en roulant, hein, aller choisir par exemple ces modes, si c'est pas trop loin, normalement non, du doigt, voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire. C'est couplé bien évidemment à une application, je te le mets là à l'écran, tu peux voir l'application, c'est géolocalisé aussi, c'est pas mal ça, géolocalisé. Pour les vols, ces vélos se font beaucoup voler, comme tous les autres vélos, j'ai envie de te dire. Enfin bref, regarde, comme je passe devant et que je le vois, tu vois, c'est réglable, comme ça, un peu en inclinaison. Et c'est le seul réglage que tu auras à ce guidon. Allez, c'est parti pour l'essai route. L'assistance, donc, l'assistance, on n'en a pas ici, elle est en off. Alors regarde, je te montre le démarrage. Donc tu vois, à rouler sans assistance, c'est possible. Imaginons que tu es en panne de batterie. Tu vois, j'ai déjà la voie qui tremble. Hein, et là, je te l'amène sur un petit chemin. On va aller sur la route là tout à l'heure. Mais c'est pour te montrer déjà l'amorti. Hein. Donc à l'avant, oui, très bien. Mais tu sens que tu es sur un cadre rigide, non amorti à l'arrière. Donc voilà. C'est à prendre en compte, hein, bien évidemment. On va passer donc, tout en roulant, à l'assistance numéro 1. Et voilà, tu vois tout de suite, l'assistance 1, elle m'amène, tu vois, en pédalage, on va dire, standard, hein, en fréquence de pédalage. Ce capteur de couple, il est très très bien réglé, il m'amène déjà à 12 km/h. On va passer en mode assistance 3. Voilà, et plus tu vas monter donc dans tes assistances, hein, et plus le vélo va t'amener d'ailleurs assez vite, hein, jusqu'à 25 km/h, même en mode 3. Hein. Donc on est quand même sur quelque chose qui est relativement agréable, moi je trouve. Alors je t'explique, hein, si je passe la puissance, enfin le mode 5, ah ouais, là au niveau de la fréquence de pédalage, tu moulines un peu, hein, le vélo t'embarque bien quand même, hein, et ça c'est super agréable. Ouais, tu vois, les routes elles sont un peu cabossées ici, mais bon, c'est quand même bien amorti à l'avant. La fourche SR Suntour là, elle fait bien le taf. Et là, on va voir, puisqu'il y a une légère montée sur la gauche, on va voir donc ce qu'il a dans le ventre, hein, ce moteur 250 watts. On va voir tout de suite la puissance qu'il a. Alors tu vois, au redémarrage, ouais, un quart de tour de pédale quand tu forces. Il est bien réglé quand même, hein. Voyons.
Donc tu vois tout de suite, tac, on est à 25 km/h quasiment. On est en légère montée. Et le vélo t'amène bien, oui, dans la légère montée. Il faudrait pas plus, hein, quand même. Parce qu'après, on ne serait plus sur un VAE, on serait sur carrément un vélo musculaire. Hein. On est d'accord. Mais en attendant, c'est un vélo qui va remplir ses fonctions si tu es en urbain, extra-urbain, que c'est du plat. Domicile-travail, travail-domicile, pour faire tes courses. Tant que c'est plat, c'est nickel. Et on va parler du prix maintenant, ce qui fâche, c'est 1899 €. Pour moi, ce vélo est trop cher. Hein. Si Timways regarde ma vidéo, bah écoute, je suis désolé, hein, mais moi j'ai dit la vérité. Il n'y a pas de placement de produit aujourd'hui. De toute façon, il n'y en a jamais hein, sur ma chaîne. Ceux qui me suivent, ils le savent. Donc j'ai la parole libre et je le dis, 1899 €, c'est beaucoup trop cher par rapport à la concurrence. Je ne citerai pas de vélos, mais tu as des vélos à moins de 1000 € qui sont quasiment pareils. Voilà, donc il va falloir éventuellement baisser les tarifs si vous voulez vendre vos vélos. Et encore, c'est pas ma société, donc j'ai envie de te dire, je m'en fous. Hein. Tu vends tes vélos ou tu les vends pas, ça c'est pas mon problème. Moi, mon problème, c'est l'essai. Et il faut que ce soit, j'ai envie de te dire, gagnant-gagnant. Voilà l'équipe, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Un grand merci à vous. Je trouvais intéressant de le mettre en présentation et en test sur la chaîne, ce vélo. Tu as d'autres vélos à laisser hein, sur mes vidéos. Tu as le Matic sans fat bike, tu as le City Nakamura City 110. Tu as plein de choses comme ça. Tu as des tutos montage aussi au niveau de la selle. Si tu veux le changer, ben, tu vas avoir le tuto aussi. Attention au diamètre, tu as plusieurs diamètres, c'est gravé sur les tubes quand tu vas sur les sites internet. Ne te fais pas avoir. Voilà l'équipe. Un grand merci à vous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao, bisous.